Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada. Aujourd'hui, nous allons parler du X. X comme xénophobie. Bon, pour commencer, quand je baisse un peu le son là-bas, parce que c'est fort. C'est fait. Donc déjà, pour commencer, il y a beaucoup de gens qui confondent xénophobie avec racisme et avec fascisme. Déjà, on va voir la différence entre ces trois appellations. Alors, le fasciste, il n'est pas forcément ni raciste ni xénophobe. Le fasciste, il obéit au doigt et à l'œil à l'État, machin. Par exemple, il y a même des métiers qui sont fascistes. Par exemple, si tu es CRS, tu es quelque part forcément fasciste. Et oui, malheureusement, que tu le veuilles ou non, tu es fasciste parce que tu obéis à l'État, au doigt et à l'œil. Voilà, être fasciste, c'est ça en gros, quoi, tu vois, c'est la politique, tu vois ce que je veux dire. Bon, un raciste, lui, il n'aime pas les gens d'une autre couleur que lui ou d'une autre culture que lui. Il te le dit en face, il t'aime pas. Si c'est un skinhead, il te casse la gueule, il te tue. Enfin, voilà, si t'es pas comme lui. Voilà, ça c'est être raciste. Un raciste, il t'aime pas, il l'assume. Voilà. Et un xénophobe, c'est quelqu'un qui a peur de l'autre. Il a peur, je sais pas, parce qu'il connaît pas et il a peur, quoi. Tu vois, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais chercher un pote au lycée. Le pote, il est d'origine portugaise. Et il y avait un skinhead qui était dans sa classe, quoi. Puis voilà, au début, on s'est dit, ouais, on va lui casser la gueule ou quoi. Et puis au final, on lui a fait la morale. Et du jour au lendemain, il n'était plus skinhead, quoi. Ben, ça arrive aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc lui, c'était un xénophobe, lui, parce qu'il avait plus peur de l'autre, parce que tu vois, faut dire ce qui est, quoi. Même si, tu vois, par exemple, moi, je suis métis. Donc voilà, on va dire que voilà, l'Afrique est prépondérante en moi. Mais bon, voilà, j'ai aussi du sang européen et c'est comme ça. Tu vois, j'y peux rien, je suis né comme ça, c'est pas ma faute. Donc, et si c'est ma faute, ben je ne sais pas. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà quoi, on grandit pas tous, on grandit tous selon nos cultures. Tu vois, par exemple, moi des fois je parle avec des potes qui sont français de souche entre guillemets, hein, parce que français de souche ça n'existe pas. Et eux, tu vois, ils ont grandi, par exemple, en écoutant Charles Aznavour, en écoutant, je sais pas moi, Claude François, Dalida, Johnny Hallyday, je sais pas moi, plus tard, Benabar, l'affaire Louis Trio, Louise Attaque, tu vois, les trucs comme ça, Sinsemilia, Trio. Mais nous, on a grandi, les gens d'ascendance africaine, de descendance africaine, je sais même plus comment on dit, désolé, dans les afro-descendants, on va dire. Ah ben nous, on grandit pas avec ça. On grandit avec les musiques déjà de nos pays d'origine respectifs, mais on grandit avec le reggae, on grandit avec le hip-hop, tu vois, nous on n'écoutait pas Charles Aznavour, nous on écoutait Jimmy Cliff, on écoutait Bob Marley, on écoutait Michael Jackson, on écoutait Britney Spears, on écoutait Kool and the Gang, tu vois ce que je veux dire, même au niveau des films, on regardait pas les mêmes films, on n'avait pas la même bouffe non plus. Enfin, on mangeait avec les mêmes ingrédients parce que voilà, moi par exemple j'étais en France, on avait les mêmes ingrédients, mais par exemple au lieu de là où on mettrait de l'igname, si on était au pays, eh ben, on va mettre de la pomme de terre. Puis c'est un exemple. Là où on mettrait du gombo, ben, peut-être on va mettre de la courgette. Euh, et voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça fait peur aux gens quoi, parce qu'on n'a pas le même aspect. On n'a pas le même aspect physique et on n'a pas non plus les mêmes mœurs ni voilà quoi, ni la même culture concrètement, tu vois. On grandit pas en regardant les mêmes films, tu vois.
Par exemple, l'autre jour, on discutait, on voyait dans un parc, on mangeait, on voyait un groupe d'ados, de jeunes lycéens, quoi. Ils étaient entre eux, voilà, quoi. Mais nous on n'a pas grandi avec ces souvenirs-là, par exemple. Si t'es français, entre guillemets, de souche, t'as grandi avec ces souvenirs-là, mais nous, on rentrait à la maison, entre midi et deux, on traînait pas dans le parc. Tu vois, sinon, on se faisait, comme on dit vulgairement, on se faisait défoncer par notre père ou quoi, tu vois. Ça avait complètement rien à voir. Après, je peux comprendre la xénophobie, je l'excuse pas toutefois, mais ça peut se comprendre, la peur de l'autre, ça peut se comprendre, tu vois, ah ben lui, attends, il n'a pas le même aspect, il s'habille pas pareil, il n'a pas la même coiffure, il n'a pas les mêmes plats, tu vas chez lui, c'est d'autres musiques, d'autres odeurs, euh, d'autres choses que tu connais pas, et c'est ça qui fait peur. On a peur de l'inconnu. Une fois qu'on a franchi l'inconnu, on n'a plus peur, tu vois. Voilà, une fois qu'on connaît une chose, on n'en a plus peur, logiquement. Tu vois, mais bon, malheureusement, certains xénophobes deviendront fascistes, d'autres deviendront racistes, et d'autres deviendront ouverts. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est de se servir des différences que nous avons tous pour en faire du racisme plutôt que pour en faire une union, une humanité pure et vraie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. Parce que si on alliait, je sais pas moi, tiens, la force de l'Afrique avec la spiritualité de l'Asie, avec la technique de l'Europe et, la médecine de l'Amérique, par exemple. Tu fais melting pot, voilà, ça enrichirait l'humanité. Après, ce serait dommage que certains peuples, entre guillemets, purs, disparaissent. Parce que ça tue des cultures, voilà quoi. Je suis pour le mélange, mais pas pour l'uniformisation. Voilà quoi. One Love, c'était X comme xénophobie. Il ne reste plus que de lettres. Et après, ce sera terminé. L'alphabet selon Dada. Je ferai peut-être un autre alphabet selon Dada avec d'autres définitions des lettres de l'alphabet. Alors là, ça va pas être une mince affaire. Je sais pas quand va être la prochaine vidéo. Et voilà, quoi, c'est chaud. Donc en attendant, ben, je fais mes dessins animés, je vais faire des clips, je vais cultiver, je m'occupe de ma petite famille. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt pour l'alphabet selon Dada, à très très bientôt pour d'autres vidéos. L'alphabet selon Dada, je sais pas quand, parce que le Y c'est chaud, et le Z en fait j'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé pour Y. J'ai pas parlé des yaks ou des yurts, ni des yachts. Tu vois ce que je veux dire ben, on verra bien. Je trouverai bien quelque chose, ou si vous voulez m'aider à trouver quelque chose en commentaire. À bientôt. One love.